Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan aujourd'hui pour Riyad, en Arabie Saoudite. Le chef de l'État est allé présenter les condoléances de la nation ivoirienne au peuple saoudien suite au décès de Sa Majesté Abdallah. Ce 26 janvier est célébrée la Journée mondiale des douanes, une journée qui vise à célébrer les efforts de ces hommes et femmes au service des administrations douanières. Le phénomène d'enlèvement et d'assassinat d'enfants prend de l'ampleur à Abidjan. Hier, dans la commune de Yopougon, un homme a été surpris avec une machette au moment où il attaquait deux enfants. Le projet de loi électoral au cœur des polémiques et des violences meurtrières à Kinshasa et dans d'autres villes de la République démocratique du Congo a été amendé vendredi par le Sénat. L'opposition accueille cet acte politique avec prudence. Bonsoir à tous et merci de choisir le journal de RTI1 pour vous informer. À suivre également dans cette édition, le grand format. Nous parlerons aujourd'hui de l'opération spéciale de salubrité à Abidjan, ville propre, lancée depuis plus d'une semaine. Quelles sont les retombées sur le terrain? Quel visage présente le district d'Abidjan après le démarrage de cette opération? Nous en saurons davantage dans quelques instants dans le grand format. Mais avant, voyons le départ du président de la République, Alassane Ouattara, pour Riyad, en Arabie Saoudite. Le chef de l'État est allé présenter les condoléances de la nation ivoirienne à la famille royale et au peuple saoudien suite au décès de Sa Majesté Abdallah Ben Abdel Aziz Al Saoud. Après l'Arabie Saoudite, le président Alassane Ouattara se rendra à Addis Abeba en Éthiopie pour prendre part au 24e sommet de l'Union africaine. Enfin, le chef de l'État prendra part à l'invitation du président français François Hollande au lancement de la Fondation franco-africaine pour la croissance qui se tiendra à Paris le vendredi 6 février prochain. Et voilà, un télégramme officiel de la République de Côte d'Ivoire adressé à Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite. Votre accession à la tête du Royaume d'Arabie Saoudite m'offre l'agréable occasion d'adresser à Votre Majesté, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, mais très sincères et chaleureuses félicitations. Votre expérience politique et votre volonté d'œuvrer pour le bien-être de vos concitoyens contribueront certainement à maintenir le Royaume d'Arabie Saoudite dans la prospérité et la stabilité. Pour ma part, je reste convaincu que sous notre commune impulsion, les relations d'amitié et de coopération qui unissent si heureusement nos deux peuples se renforceront davantage. En formant des vœux de plein succès dans l'exercice de votre haute et exaltante mission et de bénédiction du Tout-Puissant, je vous prie d'agréer, Majesté, l'expression de ma très haute considération signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. La France est partenaire avec la Côte d'Ivoire et des chefs d'entreprise ivoiriennes seront formés donc au terme d'un accord de partenariat signé entre la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et l'École des hautes études commerciales de Paris. Le programme de formation qui va bientôt démarrer a été présenté par la CGC aujourd'hui même. Sephora Zegui, Adama Kone. La visite en juillet 2014 du président français François Hollande s'est soldée par la signature de 6 accords bilatéraux entre l'État ivoirien et la République française. Au nombre de ces accords, une convention de partenariat entre HEC Paris et la CGC. Un partenariat qui ouvre les programmes de formation diplômant aux dirigeants et managers d'entreprises. Min Oulay, directeur exécutif de HEC Paris, vient d'annoncer le démarrage de ce programme au cours d'une conférence de presse. Avec le développement économique de l'Afrique et particulièrement de Côte d'Ivoire, les entreprises ont besoin de plus en plus de ressources, de talents managériels et nous sommes ici pour accompagner ces managers dans le développement. En fait, c'est un programme, c'est pour la gestion d'entreprise, la gestion unité stratégique. Alors, il y aura de la finance, de la stratégie, le contrôle de gestion et gestion de ressources humaines. Tous les éléments très clés pour qu'un manager puisse bien développer et gérer ses activités.
Pour le docteur Samuel Maté, représentant le directeur général de la CEGESI, ce programme de formation répond aux attentes des entreprises ivoiriennes. Le patronat ivoirien va héberger ce programme à l'intention des entreprises ivoiriennes et que ce programme va permettre d'accroître la compétitivité des entreprises ivoiriennes vers une émergence 2020. Nous voulons que des compétences ivoiriennes commencent à co-animer, à co-former et à intégrer, disons, un transfert de compétences à ce niveau. Le projet dénommé César Management est lancé pour la première fois en Afrique. Il comporte 4 modules et regroupe une cinquantaine de participants, dont 10 Ivoiriens. Nous sommes lundi 26 janvier aujourd'hui et c'est la journée mondiale des douanes. Une journée qui vise à célébrer les efforts de ces hommes et femmes au service des administrations douanières. Thème choisi pour cette édition 2015, la gestion coordonnée frontières. Les douanes ivoiriennes vont bien sûr marquer l'événement pendant une semaine et au nombre des activités, un séminaire bilan de l'exercice 2014. Face au crime organisé, au narcotrafic, au trafic en tout genre ou encore à la menace terroriste, la communauté douanière mondiale se mobilise. Tout le sens du choix du thème de l'édition 2015 de la Journée internationale de la douane, à savoir la gestion coordonnée des frontières. Thème qui traduit la nécessaire collaboration entre les services douaniers du monde afin de venir à bout des menaces. L'objectif poursuivi par la communauté douanière tout entière est d'aller à une diminution du nombre des interventions, du temps passé aux frontières et incidemment à la réduction des coûts du transport et la durée de l'attente. L'administration douanière ivoirienne épouse cette vision de la communauté douanière mondiale. Cependant, les moyens logistiques lui font défaut, un obstacle que le gouvernement s'engage à lever. Je puis d'ores et déjà vous annoncer que le gouvernement est disposé à faire en sorte que nos frontières et partant, notre administration douanière respectent les standards internationaux en matière de gestion du flux des marchandises et des voyageurs. C'est pourquoi, comme vous le savez, j'ai engagé les travaux de réhabilitation et d'équipement des bureaux frontières, notamment ceux de Noé et de Ouangolo. Nous comptons poursuivre ces efforts, bien entendu, par la mise en place de scanners aux différentes frontières. La Journée mondiale des douanes est à sa 62e édition. Elle a été instituée en 1953 par l'Organisation mondiale des douanes, OMD. 25 milliards de francs CFA destinés aux petits exploitants agricoles. C'est le geste d'une fondation internationale qui affiche clairement sa volonté d'améliorer les conditions de vie des petits exploitants agricoles en Afrique. Le fonds de 25 milliards mis en place par la fondation est dénommé Fonds pour la prospérité rurale. Reportage Jean-Luc Bangbo. 50 millions de dollars américains, soit environ 25 milliards de francs CFA. Telle est la riposte qu'une fondation internationale active dans l'inclusion financière veut apporter au manque de ressources dont souffre le secteur agricole. Le Fonds pour la prospérité rurale vise la promotion de l'innovation dans les services financiers en vue d'améliorer les conditions de vie des populations du monde rural. Dans tous les pays d'Afrique, le secteur rural, le secteur agricole manque de moyens. Les gens qui sont les petits agriculteurs, les petits exploitants n'ont pas les moyens d'avoir accès aux services financiers. L'agriculture représente en Côte d'Ivoire 22% du produit intérieur brut PIB et occupe plus de 60% de la population, mais elle reste encore faiblement financée. Seulement 5,5% de part de financement issus du secteur bancaire en 2014. Les candidats au Fonds pour la prospérité rurale ont jusqu'au 15 mars prochain pour soumettre leurs projets. Les principaux critères de sélection sont le degré d'innovation, la viabilité commerciale et l'impact sur le développement. Il y a eu plus de peur que de mal cet après-midi dans la commune du Plateau. L'immeuble Sérisson, situé entre le bâtiment du fonds d'entretien routier et la mairie, n'a pas été entièrement endommagé par les flammes comme l'a tenté de le faire croire. Seul le rez-de-chaussée a été touché par le feu et selon les témoignages, le feu serait parti d'une défaillance des câbles desservant le bâtiment qui abrite les bureaux d'archives du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et les archives du ministère du Commerce, de l'Artisanat et des PME. On déplore des dégâts matériels mais aucune perte en vie humaine. Le phénomène d'enlèvement et d'assassinat d'enfants prend de l'ampleur à Abidjan. Hier, dans la commune de Yopougon, un homme a été surpris avec une machette. Au moment où il attaquait 2 enfants, les victimes ont pu s'en sortir heureusement.
Ils ne sont pas morts. Ils ont pu s'en sortir avec des blessures. Le tueur présumé a été lui mis à la disposition de la police criminelle. Le témoignage est signé Serge Coléa. Cet homme est dangereux. Il fait partie de cette race d'individus présumés enleveurs et tueurs d'enfants qui sévissent depuis plusieurs mois déjà à Abidjan. Drissa Koulibaly a été pris en flagrant délit par des éléments des FRC, les Forces républicaines de Côte d'Ivoire, à Yopougon-Niangon, en bordure de la lagune. À la recherche d'une tête à couper selon lui, cet agresseur muni d'une machette a jeté son dévolu sur 2 adolescents. Son témoignage en dit long sur la nature de l'homme. C'est un coin où les enfants vont laver les habits. Donc je suis allé là-bas et puis j'ai trouvé les enfants et c'est là que je suis tombé sur eux. Les enfants ne m'ont rien fait. Mais puisque je suis chargé à une mission, voici pourquoi j'ai posé ces actes. Parce qu'on m'a dit de couper la tête d'une seule personne pour lui présenter. Mais puisque le premier, quand je lui ai tapé, il a fui. Et le second était là, voici pourquoi je lui ai tapé. Les 2 victimes de l'agresseur se souviendront encore longtemps de cette journée du dimanche 25 janvier 2015. J'avais la tête baissée. Soudain, il voit quelqu'un qui vient, qui s'approche. Je me dis, c'est quelqu'un qui vient plusieurs lots aussi. Arrivant à mon niveau, la personne fait sortir une machette. Il veut me taper, donc j'ai bloqué avec ma main. Et j'ai commencé à courir, à m'échapper. J'ai essayé de me poursuivre, il n'a pas pu m'attraper. Donc j'ai retenu vers les enfants qui étaient au puits. Ma maman m'a envoyé de partir prendre le seau. Dans la salle, le monsieur là, est venu, puis il a commencé à nous poursuivre avec une machette. C'est dans ça il a limé le gant l'a fui. Même s'il tombait dans caca de bébé, c'est dans ça il a pris une machette, il a commencé à me limer ça. C'est dans ça le jeune militaire est venu, puis il m'a sauvé. Mis aux arrêts par les agents de la police du commissariat du 17e arrondissement de Yopougon-Niangon, Drissa Koulibaly a été conduit à la police criminelle où il répondra de ses actes. Cette agression vient une fois de plus appeler les populations à la vigilance dans cette période où le phénomène d'enlèvement et de disparition d'enfants fait rage. La journée mondiale de la lèpre a été célébrée hier et elle a été marquée dans quelques villes en Côte d'Ivoire. À Tia-Salé et Oumé, un appel à une grande sensibilisation sur la maladie et une solidarité autour des malades a été lancé à tous, nous explique Thérèse Tapeyoboué. La cour du district sanitaire de Tia-Salé a abrité la cérémonie de la 62e journée mondiale de la lèpre. Selon Dr Eugène Kofi, directeur départemental de la santé, il y a moins de contagions dans la région. De 25 cas en 2011, on est à 18 cas et 12 des cas sont à un stade précoce et 6 découverts tardivement. Pour cela, Dr Kofi a recommandé le dépistage précoce, la non-exclusion des malades, le financement et la poursuite de la recherche avec la contribution de tous pour venir définitivement à bout de la maladie. Les différents intervenants ont invité également les malades à se faire dépister tôt, le corps médical à poursuivre ses efforts pour un recul de la maladie de la région. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, était hier samedi dans la région du Logui-Bois, précisément dans le département de Guitry. Il a eu des rencontres avec les populations au centre des échanges, la paix et la réconciliation. Argument à l'appui, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, a expliqué l'appel de Daoukro aux militants du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, de Guitry. Cet appel invite les militants RHDP à soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP lors de la présidentielle à venir. Avoir un candidat unique au RHDP, ça permet d'arriver aux élections de manière apaisée en octobre et ça nous garantira donc la paix, la cohésion et la stabilité pour le pays pour que nous puissions porter le développement. Nous sommes d'accord pour l'accord de Daoukro. Nous serons derrière le président Alassane et nous allons voter. Avec les guides religieux et les membres de la société civile de Guitry, il a été essentiellement question de paix et de réconciliation nationale. Nous avons demandé aux guides religieux de continuer à participer à la sensibilisation pour la cohésion, pour la réconciliation, pour que le climat soit apaisé au niveau des communautés.
le climat soit apaisé au niveau des régions et au niveau des départements. Faire désarmer les cœurs avant la présidentielle de cette année. Les guides religieux s'y engagent. La tournée du secrétaire général de l'UDPCI à Guitry dans la région du Lodjibois a été aussi marquée par des appels invitant les cadres et les opérateurs économiques à développer la commune. Et c'était un reportage de Francis Boifo. La drogue à l'école, un phénomène à combattre. L'ONG Aidons-les s'engage justement dans la lutte contre ce phénomène. Elle vient d'initier une séance de sensibilisation dans un établissement à Abobo, dans le district d'Abidjan. Son objectif est clairement affiché. 0% d'alcool, 0% de drogue, 0% de tabac dans les établissements. Christelle Enda, Grascando. Plus de la moitié des élèves en classe de 6e ont déjà goûté à l'alcool, soit un taux de 59% contre 83,2% pour les élèves de 3e. Ces statistiques sont les résultats de l'enquête réalisée en 2010 par une institution internationale suisse dénommée HBSC. Abandon de l'école, cancer, folie sont entre autres les conséquences liées à l'alcool en milieu scolaire. Pour combattre le phénomène, l'ONG ivoirienne Aidons-les monte au créneau pour dire non à l'usage de la drogue, du tabac et de l'alcool à l'école. Une campagne de sensibilisation est donc organisée dans un établissement à Abobo. Pourquoi j'ai décidé de créer cette ONG? Parce que vraiment j'ai été victime du tabagisme, de l'alcoolisme, de la drogue. Et c'est ce qui m'a amené même à abandonner les bancs. Et aujourd'hui je suis dans les regrets. Mais Dieu merci, je suis sorti. C'est pourquoi j'ai créé cette ONG-là, pour les aider aussi, pour les sensibiliser, pour donner des conseils aux élèves, pour ne plus que jamais que ce qui m'est arrivé, ça les arrive. L'initiative est saluée par les responsables de l'école. Nous portons un intérêt capital par rapport à ces phénomènes qui minent la société et qui prennent de l'extension dans nos établissements. Les élèves, eux, se disent prêts à relayer l'information pour endiguer le phénomène. Je conseille à mes amis, à mes camarades, d'éviter l'alcool, de se concentrer sur les études et d'écouter les conseils des parents. L'ONG Aidons-les existe depuis 2012. Elle vient en aide aux personnes victimes du tabagisme, de l'alcoolisme et de la toxicomanie. Après l'étape d'Abobo, 9 autres établissements du district d'Abidjan seront visités par l'ONG Aidons-les. Notez qu'un magistrat ivoirien a été nommé à la CPI, son nom Cissé Loseni, anciennement substitut du procureur du tribunal de Bouaké. Il fait donc désormais son entrée à la Cour pénale internationale où il occupera le poste de procureur adjoint au bureau des enquêtes. Il a pris donc officiellement fonction aujourd'hui même à La Haye aux Pays-Bas. Sachez qu'il a été recruté parmi plus de 200 candidats et c'est le premier ivoirien à occuper une telle fonction au sein de cette juridiction internationale. L'Alliance des structures syndicales et mutualistes de greffiers suspendent leur mot de grève. Le préavis déposé le 12 janvier dernier devrait débuter du 27 au 29 janvier prochain. L'Alliance vient de faire une déclaration. Je vous propose d'écouter le porte-parole. L'Alliance des structures syndicales et mutualistes des greffiers de Côte d'Ivoire ci-après désigné. 1. Le syndicat autonome des greffiers de Côte d'Ivoire, SAGECI. 2. L'Union nationale des greffiers de Côte d'Ivoire, UNAGCI. 3. Le syndicat national du personnel de la justice de Côte d'Ivoire, SYNAPJC. 4. Le syndicat national des greffiers de Côte d'Ivoire, SYNAGCI. 5. L'alternance syndicale des greffiers de Côte d'Ivoire, ASGCI. 6. La mutuelle des administrateurs, attachés et greffiers en chef de Côte d'Ivoire, MAGECI. Attendu qu'à la date du 12 janvier 2015, un curieux préavis de grève n'émanant d'aucune structure syndicale légalement constituée a été déposé au cabinet de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, invitant les greffiers à observer un arrêt de travail les 27, 28 et 29 janvier 2015. La grève envisagée est sans objet puisqu'elle vise à contraindre M. le garde des Sceaux à poser un acte qu'il a déjà accompli en faisant adopter le statut des greffiers en commission parlementaire, dégageant ainsi sa responsabilité. Qu'au demeurant,
Une grève dirigée contre l'Assemblée nationale relève d'une utopie qui créerait un précédent grave dans l'histoire institutionnelle de la Côte d'Ivoire. Au total, il y a lieu de dire que la grève envisagée est tout aussi illégale qu'inopportune. En conséquence, 1. Au plan corporatiste. Premièrement, invite instamment les initiateurs à lever le préavis de grève en cause sans délai. Deuxièmement, invite par ailleurs tous les greffiers de Côte d'Ivoire à demeurer à leur poste de travail les mardis 27, mercredi 28 et jeudi 29 janvier 2015 aux heures réglementaires. Voilà, notez que pour sa part, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques porte à la connaissance de l'ensemble des personnels, des greffes et parquets et leurs syndicats légalement constitués qui n'a jamais rompu le dialogue avec eux et que les problèmes liés à leur statut sont en passe d'être réglés avec l'adoption d'une loi portant statut des greffiers consensuellement rédigés. Par conséquent, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme et des Libertés publiques informe les auteurs et acteurs de ce mouvement de grève déclenché en violation des textes en vigueur qu'ils s'exposent à la rigueur de la loi. Le projet de loi électorale au cœur des polémiques et des violences meurtrières à Kinshasa et dans d'autres villes de la République démocratique du Congo a été amendé vendredi dernier par le Sénat. L'opposition, elle, accueille cet acte politique avec prudence. Ahmed Traoré, Sylvie Touré. Le projet de loi électorale à l'origine de violences meurtrières en République démocratique du Congo a été amendé ce vendredi. La Chambre haute a adopté un texte modifiant l'article le plus litigieux du projet. Mais c'est normal parce que le pouvoir appartient au peuple. Et si le peuple ne veut pas d'une option, il est important de respecter l'option du peuple. Et j'espère que le sénateur a compris. Et tout le monde doit comprendre dans le même sens. Le nouveau texte impose le respect des dates des prochaines échéances électorales. Il interdit également au président Joseph Kabila de se représenter à l'élection présidentielle. Des dispositions qui ont provoqué des scènes de liesse dans certains quartiers de Kinshasa. C'est un moment historique très attendu par le peuple qui voulait voir cette conditionnalité être enlevée de la loi. Alors nous sommes très contents. Je suis très satisfait parce que les sénateurs ont joué à la sagesse ainsi qu'à l'apaisement. Parce que c'était le point d'achoppement. C'est ça qui a brûlé la ville de Kinshasa. Les problèmes de recensement, les Kinois ont constaté ça comme étant un prolongement du mandat présidentiel. L'opposition reste tout de même prudente. Elle appelle à la publication d'un calendrier électoral global prévoyant les dates précises de tous les scrutins. Et en sport, débuté le 20 janvier dernier, la deuxième édition de la semaine sportive organisée par l'armée a connu son apothéose ce vendredi au camp Galeni du plateau. Et l'équipe du groupement des sapeurs-pompiers militaires, la garde républicaine, ont remporté les finales du football et volleyball. La fusion groupement des sapeurs-pompiers militaires et garde républicaine face à l'école nationale des sous-officiers d'actifs pour la finale de football du tournoi interarmé du CEMG. Dès l'entame, le NSOA domine nettement son sujet et se voit récompensé à la 17e minute sur un coup franc. Mais la joie est de courte durée. 3 minutes suffisent au GSPM pour égaliser. Le NSOA reprend l'avantage sur une balle anodine et inscrit un deuxième puis un troisième but, 3-1. Le GSPM réduit l'écart, 3-2. Peu avant la fin du temps réglementaire, les sapeurs-pompiers rétablissent la parité, 3 buts partout. C'est finalement au tir au but que le GSPM remporte la finale après 2 arrêts décisifs. Dans la finale du volleyball, la fusion groupement des sapeurs-pompiers militaires et garde républicaine était opposée au commandement des forces terrestres A. C'est le COMTER qui ouvre les hostilités dès l'entame. La réaction du GSPM et les GR ne se fait pas attendre avec de précieux points engrangés dans les minutes qui suivent, 25-18 dans le premier set. La deuxième manche est davantage rythmée, marquée par l'empreinte des sapeurs-pompiers et des républicains qui alternent un jeu long et court ponctué par des smatchs. Score final 2-7-0. Nous venons de voir 2 finales, 2 belles finales de football d'abord et également une belle finale de volleyball.
Et en somme, ces journées sportives nous ont permis de réunir toutes les forces pour se frotter de façon fraternelle, dans le cadre, bien entendu, du sport. La 3e édition du tournoi interamé du CEMG, c'est pour 2016. Et l'actualité sportive sur le continent, c'est la CAN 2015. Après la Guinée équatoriale et le Congo, la Tunisie et la RDC sont les 2 autres équipes qui accèdent au quart de finale. À Bata, la Tunisie et la RDC ont coupé la poire en 2, 1 but partout. Le Cap-Vert et la Zambie ont concédé également un nul. Le résumé d'Odalégui. La Tunisie qui rôdait autour de la cage des léopards trouve le chemin des filets grâce à Akaïchi à la 31e minute. Beaucoup d'aisance, le Tunisien, même dans la surface de réparation. Mais là, on voit bien joué. Le joueur n'est pas hors jeu du tout. Et lorsqu'il anticipe, il est tout seul. Et il arrive à tromper Kidiaby. Donc, Akaïchi, voilà, il n'est pas hors jeu du tout. Il n'est pas hors jeu. La RDC moins défensive laisse les Aigles de Carthage survoler leur camp. À la mi-temps, le compteur affiche 1-0 en faveur de la Tunisie du côté de Bata. Et à Ebébigné, 0-0 entre le Cap-Vert et la Zambie. La RDC revient dans la partie à la 67e minute. Et que la Tunisie avait été éliminée par le pays organisateur. Attention, Boulassier, il marque. Ouais, un ballon anodin, excusez-moi, et un rebond. Et il y a Bokani qui prolonge de la tête. Servi de la tête par Mbokani, Bokila sonne l'égalisation. 1-1 à Bata. Le Congo et la Tunisie partent en quart de finale. C'est la désolation à Ebébigné, le Cap-Vert et la Zambie plient bagage. Ils ont concédé un nul 0-0. Voilà toutes nos excuses. Le grand format annoncé pour ce 20h vous sera proposé ultérieurement. Merci à vous tous de votre aimable attention. On se retrouve demain à la même heure, 20h30.